D'abord, cet accord conclu entre la délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le représentant de l'État français à Mayotte suite à la situation politique en juin. Les autorités comoriennes françaises et l'Union africaine imposent un embargo sur les biens et les personnes en partance pour l'île autonome. Les liaisons maritimes et aériennes entre Mayotte et Anjouan sont donc suspendues, et cela jusqu'à ce que le président anjouanais Mohamed Bakar accepte l'organisation de nouvelles élections. Les explications d'Asma Boutmi et Nizar Soufou. Ils font bloc contre la dictature anjouanaise. Les représentants de la France, de l'Union des Comores et de l'Union africaine ont décidé de sanctionner Mohamed Bakar par un embargo économique lourd de conséquences. Anjouan sera coupé du monde pendant 45 jours. 45 jours, c'est le délai donné au président anjouanais pour accepter de nouvelles élections. Une intervention militaire serait envisageable s'il n'entend pas raison dans les délais fixés. Écoutez, d'après la décision que le Conseil paix et sécurité a prise, il n'exclut aucune mesure. Rien n'est exclu et tout semble être mis en œuvre pour faire capituler l'autoproclamé président. Les liaisons maritimes et aériennes entre Mayotte et Anjouan sont suspendues. Désormais, les reconduites à la frontière transiteront par Moélie. Les autorités françaises acceptent. Ils ont même suggéré, pour renforcer notre position, que des fonctionnaires de l'Union des Comores, ou même du comité de suivi, puissent siéger ici à Mayotte pour contrôler les mouvements des personnes et des biens à destination d'Anjouan. L'objectif est donc d'isoler pour provoquer un sursaut démocratique. Mais la population anjouanaise qui souffre de privation depuis 10 ans pourrait ne pas être une cible pertinente. Préférant mettre de côté cet aspect de l'opération, les autorités comoriennes et françaises pensent déjà à l'après-crise. Nous allons très rapidement prendre des dispositions pour qu'il y ait à Moroni des correspondants des autorités maroaises concernant les questions de coopération, afin que nous puissions suivre au jour le jour la mise en œuvre de ces programmes. Le développement de l'Union des Comores, le développement de liens de coopération entre l'Union des Comores et la France, c'est un des moyens, c'est un moyen important pour nous de régler ou de contribuer à régler la question difficile ici à Mayotte de l'immigration clandestine. Dès la semaine prochaine, un groupe d'agents des douanes comoriens s'installera à Mayotte afin de renforcer le contrôle des échanges entre Mayotte et Anjouan. Et puis cette réaction du collectif des Comoriens de Mayotte qui salue la disposition et l'engagement des autorités préfectorales à respecter et à appliquer les sanctions de l'Union africaine et de l'Union des Comores à l'encontre des autorités de fait de l'île d'Anjouan, selon ses propres termes. Dans un communiqué qui nous est parvenu, ce collectif précise aussi que cette position claire de l'État favorisera à coup sûr le retour à la stabilité aux Comores. Fin de citation. Du nouveau dans le paysage politique local, le parti radical mahorais qui est de temps